welcome, bienvenue, benvenuti. Bienvenue donc à tous et à toutes dans cette présentation de mes nouveaux achats. En l'occurrence, beaucoup de Blu-ray, un tout petit peu de DVD et une VHS, mais une VHS locative. Je vais commencer tout d'abord par un DVD d'un film qui m'était complètement méconnu. Probablement certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Je ne sais même pas s'il est sorti un jour en France. Je parle de The Corner. Voilà, j'ai trouvé ça sur le net. En l'occurrence, la personne à qui je l'ai acheté, je lui avais acheté également un autre film. Là, en l'occurrence, c'était un Blu-ray. J'avais fait un lot. Et voilà, c'était le seul slasher qu'il avait dans sa boutique. Alors, voilà, je me suis laissé vraiment pris par la jaquette. Voilà, ça me rappelle tout plein de films qui sont liés à ça, comme Terror Clinic. On peut également aussi citer Dr. Giggles, Le Dentiste, enfin bref, tous ces films qui se déroulent dans les hôpitaux. Voilà, j'aurais pu encore en citer encore et encore. Hein. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un film qui m'est complètement méconnu. Donc, ça sera une occasion du coup de le découvrir. Autre film, voilà, pareil, méconnu. Ne refermez pas ma tombe. Keep my grave open. Keep me grave open. Autant pour moi. Là, pareil, c'est un film qui m'est complètement méconnu. À vrai dire, voilà, je savais même pas que c'était un film qui avait un lien avec le slasher. Voilà, là, pareil, c'est une personne qui m'a partagé cette annonce et il se trouve là qui me dit ouais, écoute, ce film-là, tu devrais l'acheter, ça irait très bien dans ta collection slasher. Et puis bon, voilà. Je l'ai écouté, surtout que c'était vraiment vendu à un prix très très intéressant. Hein. Donc voilà, il rentre dans la collection. S'il y a des personnes qui l'ont déjà vu, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Je vous laisse juste un petit peu histoire, vous voyez en haut l'histoire. Hein. Par contre, voilà, pour ce qui est du format audio, c'est uniquement du français. Hein. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Nous allons passer du coup au Blu-ray. Alors là, je vous avais cité des corners, j'avais acheté en lot un Blu-ray avec Pet Sematary. Voilà. Voilà, j'avais acheté cette édition Blu-ray. C'est le film original de Mary Lambert, qui est une adaptation, comme vous le savez, d'une nouvelle de Stephen King. Voilà, et c'est d'ailleurs mon préféré. Hein. Alors, si vous regardez bien, il y a un petit peu de glossy. Hein. Alors là, vous voyez au niveau du titre, je sais pas si ça se voit bien. Hein. Vous avez également du glossy vraiment au niveau des yeux. Enfin bon, bref. Donc voilà, je suis content vraiment de l'avoir, bien que, vous voyez, il y a des défauts, notamment de rayures. Alors ça fait partie des points négatifs, mais en l'occurrence, le prix était vraiment imbattable. Et encore, vous me direz. Alors, la seule petite chose qu'il y a, alors je pense que certains d'entre vous me diront, ouais, c'est dommage, pourquoi tu ne l'as pas pris en entier? Encore une fois, le prix est vraiment imbattable. Donc on est très largement en dessous des 5 euros. La seule chose qui manque, et là vous avez le Blu-ray, donc c'est le DVD. Ou le 4K. L'un ou l'autre. Bon, comme je vous dis, voilà, pour le prix, moi je trouvais que ça le valait. Certains d'entre vous seront peut-être pas d'accord, hein, mais en tout cas, pour le prix que j'ai eu le lot, franchement, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Autre Blu-ray, je suis enfin content d'avoir dans ma collection, puisque je ne l'ai que en VHS. Hein. Il me semble avoir aussi une édition italienne en DVD, mais enfin bref, je parle de Blood Dinner. Voilà, pour tous les amoureux du cinéma de genre des années 80. Hein. Une édition avec le fourreau, hein, édition import, hein, forcément. Hein. Donc en plus, je l'ai obtenu vraiment à un très bon prix. Bien entendu, pas de français, hein, ni de sous-titres français. Mais pour les personnes qui ont des soucis avec l'anglais, vous avez au moins les sous-titres en anglais.
pour ceux qui ont des connaissances, mais qui ont besoin d'avoir une petite aide, quoi. Voilà. Et il est 9 sous blister, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc, très content de le rentrer dans la collection. Autre film, voilà, qui rentre dans la collection. Là aussi, je suis vraiment très très content de l'avoir. Surtout un excellent prix, hein, et je pèse mes mots. La maison près du cimetière de Lucio Fulci. Voilà. Bien content de l'avoir parce que pendant longtemps, j'avoue que je ne le mettais pas non plus dans la case du slasher, mais on peut pas dire voilà qu'il y a aucun élément de slasher. Bien au contraire, il y en a. Donc, j'ai même vu voilà que sur certains sites qu'il est référencé dans les slashers, mais pas que le slasher, hein, j'entends bien. Hein. Donc voilà, je me suis dit, voilà, prends-le, et puis voilà, surtout voilà, le prix était excellent, et vraiment une très très belle édition, hein, qui plus est, voilà, moi je suis content de l'avoir. Je crois que j'ai uniquement une édition DVD de chez Neo Publishing, hein, si je m'abuse. En tout cas, une bien belle édition. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent l'avoir. Hein. Bref. Autre film également qui rentre dans la collection, non pas du slasher, mais dans un tout autre genre. Hein. Là, on est plutôt dans le Rape et Revenge. Je parle du petit classique. La dernière maison sur la gauche de Wes Craven. En os oublissé. Et là, en l'occurrence, la personne qui me l'a vendu, elle se reconnaîtra, je l'espère, puisque normalement elle est abonnée à ma chaîne. En tout cas, à l'époque, il m'en avait fait la promesse. C'est un ami de Alex, de la chaîne Alex Movie Collection. Un petit coucou à toi par la même occasion. Donc, très content d'avoir ce film hein, dans Cult Edition, parce que je me rappelle à un moment, il y en a qui vendaient des prix vraiment ahurissants, je trouve. Lui, en revanche, cette personne-là, l'ami de Alex, lui le vendait vraiment à prix tout ce qui est le plus normal. Aucune spéculation de la part de ce vendeur. Donc, comme vous voyez, là, édition 9 sous blister avec beaucoup de choses. Hein, voilà. Je suis très content de l'avoir. Hein. J'ai qu'uniquement l'édition DVD, mais la toute première, dans une qualité d'image affreuse, et une édition VHS locative d'époque. Voilà, donc, une bien belle édition avec un boîtier bien rigide, un four bien rigide, autant pour moi, enfin bref. Autre film qui rentre dans la collection, et ça, ce film-là, je fais un grand merci à Pizza Wall. Je parle de Killer. Je dis bien vraiment un grand merci à Pizza Wall pour la bonne raison, c'est que c'est lui qui m'a entre guillemets donné l'envie de voir ce film et notamment de l'acquérir pour ma collection. Voilà, un film qui m'était complètement méconnu, tout simplement, et qu'il avait notamment aussi présenté sur sa chaîne il y a un certain nombre de temps. Pizza Wall qui, en l'occurrence, a une chaîne US, une chaîne américaine, donc je pense que un certain nombre d'entre vous doivent connaître sa chaîne. Et voilà, avec un chouette surétui, hein, pour ma part en tout cas. Et je vous montre un petit peu voilà ce qu'il en est de l'intérieur. Bon, moi je peux vous montrer parce que là il n'y a pas de scène nude. Et là par contre, là pour les personnes qui seraient intéressées d'avoir cette édition, comme vous voyez, c'est zone A. Donc ça peut être problématique. Et là, comme je vous dis, il s'agit d'un slasher. Tout simplement. Je suis bien content de l'avoir dans la collection. Alors je vais essayer de vous montrer ce qui se cache derrière. Ouf, une image bien cracra. Voilà. Donc ne pas hésiter des fois, en tout cas pour moi, à aller regarder ailleurs, tout simplement, parce que si vous voulez vraiment découvrir des slashers, il ne faut pas hésiter à aller voir du côté des USA, parce que il en existe tellement, mais tellement. Et là, quand je dis il faut pas hésiter à regarder du côté des USA, c'est parle vraiment des éditions. Quand en France, on est complètement en retard. Hein.
Donc, je sais même pas si un jour ce film-là sortira en France. Hein. Je dirais même que je ne crois même pas qu'il soit sorti, ne serait-ce qu'en VHS locative à l'époque. Pour moi, c'est un film qui est complètement inédit en France. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Là, on va passer à un survival, un très bon survival pour ma part, hein, qui a une énorme influence dans The Thing de John Carpenter, qui, comme vous le savez, est mon film préféré, hein, tout genre confondu. Je parle de The Soul. Voilà. Un film avec, comme vous voyez, voilà, on le met en avant, mais il est plus en second rôle, hein, Val Kilmer, hein. Le regretté Val Kilmer qui nous a quittés, comme vous le savez, il y a quelques temps de cela. Excellent acteur. Donc ce film-là, voilà, qui est sorti en Espagne, et donc je recommande chaudement pour les personnes qui ne l'ont jamais vu, qui a vraiment toute son influence dans le film de John Carpenter, hein, puisque voilà, il reprend vraiment tous les codes du film, la parano, et tout un tas d'autres choses de ce film que j'aime tant, notamment voilà dans les décors. Ça se passe vraiment dans un milieu glacier, enfin bref. Donc sur cette édition, comme vous pouvez le voir, vous avez la piste française et vous avez même les sous-titres en français. Voilà. Et à savoir, pour la piste française qui est dessus, le doubleur qui s'occupe de Val Kilmer, en tout cas sur ce film et sur d'autres, hein, je m'excuse de pas me souvenir le nom de l'acteur, oui, parce qu'il est aussi acteur, mais la personne qui le double, c'est celle qui fait habituellement la voix de Pierce Brosnan. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un film que je vous recommande chaudement. Chez nous, il est sorti uniquement en DVD avec la piste française, mais si vous en avez la possibilité, prenez-le, c'est vraiment un très bon survival. Pour moi, je dirais même c'est l'un des meilleurs survival qui se rapproche le film le plus de The Thing. Se rapproche. Attention, je ne les mets pas sur le même piédestal, hein, j'entends bien. Autre film également qui rentre dans la collection, je parle de Scream 4 édition Steelbook. Alors attention, vous allez peut-être vous dire, oh Steelbook, mais ce Steelbook là il est toujours pas sorti en France. Oui, c'est vrai que nous l'attendons depuis un certain temps. Il se fait attendre, hein, l'édition Calca, qui plus est. Là voilà, c'est une édition néerlandaise, tout simplement. Donc à défaut, voilà, moi je tenais à l'avoir déjà en Steelbook, dans une Steelbook de qualité, hein. Bon, le seul petit défaut à cette édition, je sais pas si vous en rendez compte, mais il y a une trace de colle là. En fait, il y avait une étiquette par le passé. Bon, moi quand je l'ai reçu, il n'y avait pas, comment dirais-je, l'étiquette n'était pas dessus, mais bon, bref, c'est le seul petit défaut qu'on peut réellement noter. Voilà. Et comme vous voyez, édition néerlandaise de ce film, hein. Voilà, moi, c'est uniquement pour la collecte, hein, personnellement. Je veux dire, au pire des cas, je peux même le regarder en anglais, hein. En tout cas, c'est bien de l'avoir. Surtout au prix, je l'ai eu, hein. Le vendeur, il a été super sympa parce qu'en fait, à la base, il vendait un autre steelbook de ce film-là, le même, hein. La seule différence, c'est qu'il avait pas mal de défauts. Il me l'avait dit, notamment dans l'annonce. Il m'avait même montré plein d'autres photos, des rayures, des endroits qui étaient un peu cabossés, etc. Moi, ça m'intéressait pas. Au final, on a discuté de nos passions qu'on a en commun, le slasher, les films d'horreur, etc. Scream. Et au final, il a été extrêmement sympa puisqu'il me l'a fait au prix de qui vendait l'autre qui était abîmé. Donc, question de ça, je suis super content. Donc, si tu passes par là, un grand merci encore à toi. Autre film, voilà, qui rentre dans la collection, bien que je l'ai déjà en édition italienne, hein. Voilà, c'est surtout parce que je suis tombé sur une belle annonce. Je parle de The Intruder. Voilà. Intruder de Scott Spiegel. Donc voilà, bon, je pense qu'il y a là tellement de personnes qui vous l'ont présenté, je ne veux pas m'amuser à tout ouvrir, etc. Bon, là, c'est pas une édition neuve, on peut pas dire, hein. Mais en tout cas, je suis content de le rentrer quand même dans la collection. Pour les suppléments qu'il y a, en tout cas, hein. Le petit livret également.
encore une fois, pas mal de youtubeurs vous l'ont déjà présenté. Donc là, à ce niveau-là, il va pas y avoir de grande surprise pour vous. On continue avec un film. Je remercie Romain de la chaîne Critiqueur parce qu'il m'a vraiment donné envie de voir ce film. Un film complètement délirant, slasher mais délirant, avec également une petite pique également sur l'intelligence artificielle, etc. Enfin bref, je parle de Banana Split Movie. Il en avait du coup parlé sur sa chaîne il y a un certain temps de ça. J'avais discuté avec lui voilà sur ce film et voilà je barrais voilà que ça soit des acteurs qui sont intérieurs parce qu'en fait c'est censé être des intelligences artificielles. Hein. Bon voilà, c'est des personnes qui sont intérieures, ok. Mais par contre voilà, on en a pour notre argent en termes de meurtre. Hein. Franchement, excellent. Alors du coup, c'est un film qui est très compliqué à trouver en DVD. Il a fallu du coup que je me tourne vers l'import, comme lui me l'avait conseillé. En l'occurrence, j'ai pris l'édition import anglaise, hein, qui elle a, pour ceux qui sont intéressés, il y a les sous-titres en français. Sachez-le. Voilà. Voilà. Un très bon film. Voilà. Si vous avez été par exemple déçu par, alors je sais plus comment. Five Nights at Freddy's. Bon, je me rappelle plus du titre correct, mais bon, vous avez compris. Ce film-là va encore une fois vous en donner pour votre argent. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous voulez vraiment tout ce qui est délirant, le petit côté vraiment intelligence artificielle, et puis côté slasher bien bourrin, c'est le film qu'il vous faut. Autre slasher qui rentre dans la collection en édition espagnole, Lover's Lane. Là, c'est donc du coup une édition espagnole, comme je vous dis. Moi, ce film, je l'ai uniquement en VHS. Je crois pas avoir de DVD, je suis pas sûr. Je m'en rappelle plus, je vais être honnête avec vous. Et voilà, j'ai cette édition espagnole du coup. Voilà, et dessus, vous avez au moins la piste française. Pour voilà ceux qui sont embêtés. Alors ça fait partie de ces slashers qui ont suivi la mouvance des Scream, souviens-toi l'été dernier, Urban Legend, etc. C'est un film qui me déplaît pas tant que ça. Je ne le mets pas au même niveau que les Scream, voire même souviens-toi l'été dernier, mais voilà, par rapport à d'autres films qui ont surfé sur ceux que je viens de vous citer, lui il la met quand même dans le milieu du panier, on va dire. Hein. Et je ne dis ça sans être méchant. Hein. Vraiment, j'en ai vu, ils sont vraiment particulièrement mauvais. Bref. Également, Sorority House Massacre. Voilà, c'est un film que j'ai en VHS, et VHS française, hein. Et j'ai également une édition DVD. Alors j'ai une officielle et j'en ai une autre aussi d'une connaissance, à savoir Xav le Grave, hein, pour ceux à qui ils connaissent, qui voilà, j'avais pu lui obtenir. J'avais pu l'obtenir auprès de lui, tout simplement. Donc là, c'est une édition import hein, de ce film-là. Le film n'étant toujours pas sorti en France en Blu-ray. Donc voilà. Donc un petit slasher, ça fait pas partie des meilleurs, hein. Je vous le cache pas, mais encore une fois, j'ai vu pire. On monte vite fait l'intérieur, il n'y a rien d'extraordinaire, mais voilà, je suis tombé sur une annonce avec un prix intéressant. Là, on va passer plutôt là sur du Giallo. Alors très content de l'avoir ce film-là parce que je ne l'avais pas. J'en possède pas mal hein, dans la collection Giallo du regretté éditeur Neo Publishing. Je parle de L'homme sans mémoire. J'en ai un certain nombre, hein, une dizaine je pense, quelque chose comme ça. Celui-là manquait à ma collection et voilà, je suis particulièrement content enfin de l'obtenir. Voilà, j'adore ces éditions, ça me manque. Alors il y a encore des éditeurs qui nous sortent de temps à autre vraiment des éditions Blu-ray de Giallo, hein. Mais j'aimais bien voilà cette édition, voilà ce style, tout simplement voilà
dans l'origine du giallo, hein, puisque giallo c'est jaune en italien. Donc, particulièrement content de l'avoir enfin. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez dans vos collections. Autre film qui a, voilà, on va dire un petit côté slasher aussi. Alors le début est particulièrement laborieux pour moi, mais après quand il s'agit voilà des meurtres, surtout avec le véhicule utilisé, c'est bien généreux. Je parle de Monster Man, tout simplement. Là en l'occurrence c'est 9 sous blister. Je suis tombé dessus à 8 €, donc bah fallait se faire plaisir pour cette édition Blu-ray. Alors là en l'occurrence moi j'ai que le DVD de ce film là. Je crois que c'était sorti à l'époque, donc ça remonte à plus de 20 ans chez Mad Movies, avec les magazines avec le DVD tout simplement. Donc j'ai pas revu depuis, hein, donc j'ai pas énormément de souvenirs à part un certain meurtre. Bon, par contre voilà, les personnages sont assez casse-pieds pour pas dire autre chose, insupportables. Mais bon, les meurtres sont cool. On arrive à la quasi toute fin. Allez, encore une énième édition qui rejoint du coup la collection pour le film Candyman. Voilà. Une chouette petite édition. Alors le gros problème de cette édition là, je sais pas si vous en rendez compte, mais ici c'est abîmé. Voilà, ça malheureusement c'est un grand merci pas spécialement au vendeur parce qu'il avait protégé, mais je veux dire, au transporteur. Des fois voilà, vous faites en sorte de protéger, et puis quand j'ai vu l'état du carton, je me suis dit oh là là, il va y avoir un problème. Alors la personne avait mis du papier bu, papier journaux, etc. carton. Mais malgré ça, c'était écrasé. Donc le problème, est-ce que j'avais voulu faire une procédure, mais le problème c'est que le vendeur n'était pas responsable de ça, quoi. Il a tout fait en sorte. Bon bref, je suis content pour l'édition. Voilà, ça en fait une de plus, mais ça c'est vraiment un gros problème pour moi. Ça m'embête particulièrement. Donc si un jour je retombe dessus à un prix, on va dire décent, il y en a qui leur vendent très cher, hein. Voilà. Je vous montre vite fait ce qu'il en est de cette édition. Il y a même un petit livret à l'intérieur, mais bon, bref. Allez. Hop. Virginia Madsen avec son frère Michael Madsen qui nous a quittés récemment. Tout comme Tony Todd, le regretté et grand Tony Todd même. Voilà. Ok, là c'est une édition de chez Arrow, hein. Donc n'attendez pas de sous-titres en français, ni de langue française. Et enfin, on arrive donc là à la toute fin de cette vidéo où je vais vous présenter une VHS locative. Je parle de Heure Limite. Alors là, c'est un mélange entre slasher et home invasion. Je pense que ça doit parler à certains. Donc, alors là, moi, je dispose que d'une édition DVD. Je crois que je l'ai aussi en Blu-ray, mais je suis pas sûr, hein. En DVD, oui, je l'ai. Par contre, c'est une édition DVD. Je sais plus si c'est allemand ou italien. Enfin bref. Bon, bien content de rentrer voilà cette édition locative dans ma collection de Heure Limite. C'est donc ainsi que se termine cette vidéo de présentation de mes derniers achats. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Ciao ciao!